Léchéri, Enrico Macias s'excuse après avoir voulu dégommer physiquement la France Insoumise. Comprenez-vous les réactions? On va voir déjà tout de suite, c'était hier chez Pascal Pro. Enrico Macias était sur CNews. Regardez. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias, je vous en prie. Électoralement. Non, mais je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée pour vous. Parce que, évidemment, on ne peut pas aller sur ce type d'injonction. La France insoumise, qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas responsable des crimes qui se passent sur le sol. En réagissant comme ça, ils sont complices. Alors, derrière, Pascal Pro lui dit que les mots sont forts, qu'il ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes, mais Enrico assume, regardez. Je retire le mot que vous avez employé. Oui. D'abord parce que je voudrais pas, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible précisément. Vous savez, je vais vous dire, moi je dis ce que je pense. Moi je n'ai pas peur d'être une cible. J'ai tout le temps été menacé. Tout le temps. Eh bien, je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense devant cette horreur. C'est tout. Alors, Enrico Macias, merci. Merci Franck Tapiro, spécialiste en communication politique, d'être avec nous. Est-ce que vous comprenez les réactions de la France Insoumise? Enrico Macias, il a quel âge? Il a plus de 80 ans. 84 Enrico. Moi, je vais dire après ce que j'en pense également. Et vous avez vu la bienveillance de Pascal avec qui le sauve. vous, ça vous? Je comprends pas du tout les réactions de la France Insoumise. Alors, moi, je voulais expliquer les réactions de la France Insoumise. Mais bon, allez-y. Non, mais en gros, la France Insoumise s'est offusquée de ses propos. Ils ont même annoncé, pour certains, porter plainte contre lui. Jean-Luc Mélenchon, je crois, parle de menaces de mort. Il a simplement donné son avis. Il faut se poser la question de quel côté se situe la violence. Est-ce qu'elle se situe du côté des gens qui soutiennent presque, qui cautionnent presque le terrorisme, ou bien de celui d'un homme qui donne simplement son avis, qui fait une sorte de cri du cœur et qui évidemment ne pense pas aux mots presque qu'il a dit. Et là, on reprend ces termes, on les manipule, on pousse ses propos encore plus loin pour le faire passer pour le méchant. Donc évidemment, non, je ne comprends pas ces réactions. Et je trouve ça très noble de sa part d'avoir assumé ses propos et de ne pas s'être excusé, de ne pas avoir cédé à ça. Oui, Valérie. C'est l'inversion de la charge accusatoire. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le vrai problème qui est que le Hamas vient notamment d'égorger 40 enfants, des bébés, des femmes qu'il a violées, brûlées, et je ne dis pas tout, parce que même les mots ne traduisent pas la réalité de ce qui se passe, on vient s'en prendre à un vieux monsieur de 84 ans qui apprend ces choses-là, qui est frappé dans son cœur, dans son âme, et dont les mots vont peut-être un peu loin, parce qu'effectivement, il est pris par l'émotion. Et qui, au départ, il dit oui, effectivement, politiquement, et puis après, il dit physiquement, et puis après, il comprend qu'il va trop loin, mais c'est juste un cri du cœur. À un moment, il faut qu'on se rende compte qu'il s'agit d'un homme qui reçoit quelque chose comme un cri du cœur. Et après, mais quand je vois, par exemple, un tweet d'Adrien Quatennens, qui lui-même a été accusé d'avoir frappé sa propre femme et qui vient donner des leçons à Enrico Macias, j'ai envie de lui dire, Adrien Quatennens, taisez-vous. C'est le chameau qui se moque du bossu. Il me semble que... Voilà. Après, il y en a un qui sort du lot quand même dans la France Insoumise, c'est François Ruffin. François Ruffin, bien sûr. Exactement, il faut le dire. Vous êtes choqués. Je veux des gens choqués également. Oui. Mais moi, je suis extrêmement choqué par ce qu'a dit Enrico Macias. Enfin, Valérie, dégommer physiquement, même s'il est revenu en arrière. Mais c'est ça le débat. Dégommer physiquement, c'est une provocation au crime. Je suis désolé, c'est répréhensible, c'est condamnable. Là, il dit carrément, il faut les éliminer. Bien entendu, Valérie, je partage tout sur l'indignation des actes barbares commis en Israël. Mais là, tu les mets sur le même plan. C'est scandaleux ce que tu fais. Dégommer physiquement, ça veut dire... Mais qui parle enfin? Mais qui parle? Excusez-moi. Excusez-moi, je suis obligé. En fait, moi, ce qui me sidère, c'est même d'en faire un sujet. Merci. On parle d'Enrico Macias, le mendiant de l'amour. Vous voulez en faire le mendiant de la mort, vous? Mais de qui on... Attendez, une phrase sortie. Une phrase, bien sûr qu'elle est choquante, cette phrase. Qui l'a dite? Dans quel contexte? À quel moment? Quel âge a-t-il? C'est un moment d'émotion pure, de colère intense. J'étais avec lui 10 minutes avant d'entrer sur le plateau. Je vais vous parler. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Il était ému aux larmes juste avant. Pourquoi? Parce qu'il en a marre de voir cette espèce d'agression. Il a 84 ans. Exactement, cette agression incroyable où il a découvert ses enfants décapités, ses femmes décapitées, violées. Laissez-moi aller au bout.
Et donc, il est tellement ému, il rentre sur le plateau et il dit ce qu'il pense à 84 ans avec l'émotion. Et à 84 ans, je vous souhaite d'avoir ce genre d'émotion. Parce qu'on compare une petite phrase de rien du tout avec un parti, la France indigne, qui ne reconnaît même pas le caractère terroriste d'une attaque. Vous voulez que je vous sorte les photos? Vous voulez que je vous sorte les vidéos? Vous allez voir que cette petite phrase qu'il a sortie, vous allez vite la ranger du côté de votre tête. Pourquoi? Non, mais attendez, là on est en train de faire un faux procès à Enrico. Vous faites un procès. Pas vous, je dis à vous. Je dis à tous ceux qui pensent oui et à tous les spectateurs. Pourquoi? Je vais vous dire. Autant cette phrase pourrait être choquante avec on va dire un adversaire politique, mais Enrico Macias, qui est un homme d'émotion, un homme qui était en colère, qui était au bord des larmes. Je suis désolé, mais ça vaut pas le coup de lui en vouloir, parce que d'abord aujourd'hui, ce dérapage, il s'est excusé. Alors que la France insoumise n'a pas dérapé. Ça a été écrit, pensé, assumé. Ils n'ont pas voulu, reconnaître le caractère antisémite, terroriste, ils ne se sont pas excusés. Donc on a Enrico qui s'excuse, on a la secte mélenchoniste qui ne s'excuse pas, et vous mettez ça au niveau du scandale. Excusez-moi, mais c'est scandaleux ce que vous faites. Gilles Verdez, pour moi, vous êtes tombé comme Ahmad dans le piège de la France insoumise. Comme d'habitude, tu tombes dans tous les pièges. Mais laisse-moi te parler, parce que Gilles, t'es tombé comme... T'es tombé comme Ahmad dans le piège de la France insoumise, et je vais t'expliquer pourquoi. La France insoumise, ça fait depuis des jours et des jours qu'ils en prennent plein la gueule, et à juste titre. Ils se font dégommer. Par tout le monde et par la sphère politique et par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment. Après, il y a des gens qui sont d'accord avec eux aussi. Mais juste, qu'est-ce qu'ils ont fait, la France insoumise? Ils se sont dit, mais c'est une chance incroyable pour nous. On va se mettre sur ce pauvre Enrico Macias qui va détourner l'attention de toutes les horreurs qu'on n'a pas voulu justifier et même avouer sur nos tweets ou sur nos déclarations. Et ils se sont dit, on va se mettre sur Enrico Macias, comme ça on va détourner l'attention et on va se faire passer pour des victimes. Ils sont bien plus malins que toi, je te le dis. Donc voilà, donc c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire, la France insoumise. Et des personnes comme toi sont tombées les deux pieds dedans. Voilà, donc Enrico Macias, il a fait juste un truc qui peut être pour moi, le seul truc qui me fait chier dans ce qu'a fait Enrico Macias, pour moi, je vous le dis, c'est qu'il a donné du grain à moudre à la France insoumise. C'est tout. Le reste, je vais te dire, il a 84 ans, Enrico Macias. Arrêtez, il s'est excusé derrière pour éteindre toutes les polémiques suite à mes propos d'hier sur CNews. Je n'appelle évidemment aucune violence physique. Voilà. Ces propos ont été tenus maladroitement sous le coup de l'émotion et de la colère suite à l'attitude choquante de la France insoumise qui refuse de qualifier le terrorisme, les attaques barbares perpétrées en Israël. Enrico Macias, il a 84 ans. Tu te rends compte ou pas? Il a parlé. Il a parlé avec émotion. Bien sûr que c'est pas bien de dire ça, mais tu crois quoi? Tu crois qu'Enrico Macias, il a préparé son coup, il était sur le plateau, il était en direct, il a lâché ça, il a parlé avec l'émotion, et il a dû voir des images juste avant, et voilà, il est arrivé et il a dégoupillé. Mais bon, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut lui faire un procès. Le procès de la France insoumise est beaucoup plus important que le procès d'Enrico Macias. Excuse-moi, donc toi et ceux qui disent oui, c'est bon, merci. Je vais te dire, ceux qui disent oui, excuse-moi, je vais te dire la vérité, il est bien sûr qu'il a déconné, Enrico. Je veux savoir pourquoi vous dites oui, d'ailleurs, Géraldine et Hugo et Delphine. Mais les gars, il a fait juste un seul truc. Il a apporté, je te dis, de l'eau au moulin de la France insoumise. Et ils se sont dit, tiens, tu sais quoi, ils ont dû voir ça hier. Ils ont dû dire, bon les mecs, c'est pas mal, on a un petit truc là. On va gagner du temps, on va gagner du temps. On va aller à fond là-dessus, on va passer pour des victimes. Pourquoi vous dites oui? Précisément pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Évidemment, j'adore Enrico Macias. On voit bien que c'est une sortie viscérale, épidermique. Il suffoque en fait, il y a son cœur et son corps qui suffoquent. Il faut rappeler quand même que c'est un juif algérien qui n'a jamais pu retourner dans son pays parce qu'il a été victime d'antisémitisme toute sa vie. Et c'est une grande souffrance pour lui. En plus, Enrico, je peux te dire, il est tellement pour la paix des peuples. Il a chanté toute sa vie, il a chanté pour la paix, Enrico. Tu crois quoi? Enrico, ça le déchire de voir ça, comme nous tous, ça le déchire parce que Enrico, je te le dis, je le sais, il est comme nous. Il se dit, on est au milieu du truc et ça nous fait chier, c'est tout. Et je peux te dire qu'il a parlé avec émotion et qu'Enrico, arrête de faire comme ça, s'il te plaît. Mais c'est pas ça, mais vous me faites passer pourquoi? Je dis simplement, je réagis à dégommer physiquement, Cyril, c'est tout. Dégommer physiquement, c'est pas possible de dire ça. C'est tout. C'est juste, moi j'ai mis un oui, mais c'est un petit oui, parce que bien évidemment que j'en veux pas à Enrico Macias, et que c'était un cri du cœur. Mais moi j'aurais mis oui comme vous pour ce que j'ai dit en fait. C'est juste que je sens un climat de violence générale et ce qui se passe en France aussi m'inquiète. À cause de la France insoumise. La France c'est un pays particulier. Exactement. C'est un pays particulier et ce conflit, il a une résonance tout à fait particulière
en France particulièrement. Donc moi, les jours qui viennent, les semaines qui viennent m'inquiètent. Et je vais vous dire, moi, je pense pire que Enrico Macias sur la France Insoumise. Mais j'essaye de rester calme parce que je ne veux pas... On ne va pas faire un débat sur toi demain. Non, mais je ne veux pas influencer... Tu n'as pas 84 ans. Ouais. Je ne veux pas envenimer des choses qui vont arriver, des paroles sur les réseaux sociaux, à la télé. J'ai envie de mesurer parce que, voilà, moi, je vais vous dire, je regrette, il y a une chose que je regrette dans ma vie, c'est d'avoir un jour mis un bulletin de vote France Insoumise. C'est un de mes pires, c'est un de mes pires regrets parce que je me suis laissé avoir comme une buse. Ouais. Et là aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que t'as été con. C'est pour ça que c'est très bien. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une personne ou un groupe qui crée de la violence en France, c'est la France indigne. Depuis le début, comment imaginer qu'un député, qu'un homme politique ou qu'une femme politique puisse se trouver face à ces photos, face à ces films, face à ces cris, face à cette horreur, et ne pas être touché en tant qu'être humain, et non pas en tant que politique, non pas en tant que juif. Vous croyez vraiment que la religion... Je suis complètement d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, ceux qui créent de la violence physique, verbale, et qui enveniment, et qui vont faire que demain, les futurs Mohamed Merah et frère Kouachi se sentent protégés, parce qu'ils ont le blanc-seing d'un parti qui a des députés à l'Assemblée, et qui osent dire ce ne sont pas des terroristes, ce sont des résistants. Imaginez que je sois là ce soir en vous disant mais vous savez, ceux qui ont flingué tout le monde au Bataclan et à l'Hypercacher étaient des résistants, ce n'étaient pas des terroristes. Vous imaginez ? La France a besoin d'apaisement. C'est exactement pour ça qu'il faut pas parler d'eux, il ne faut pas parler d'Enrico, mais il faut parler de la France indigne. Je pense que la France Insoumise, le gros problème de la France Insoumise, moi je veux dire, et c'est le gros problème, c'est l'ignorance. On a eu Louis Boyard ici. Je vais vous dire, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Non, mais c'est vrai. Louis Boyard, son seul fait d'armes, c'est d'avoir été dealer. Donc voilà. Donc excusez-moi. Voilà. Donc Louis Boyard, Louis Boyard et les autres, pour la plupart, ils n'y connaissent rien. On a vu Mathilde Panot qui a été interrogée. Elle est comme, je vous dis, moi, à l'oral du bac, devant le tableau, je ne comprends rien et je ne sais pas quoi dire. C'était mon Mathilde Panot, c'était ça. Elle quitte la salle. Elle quitte la salle pour ne pas avoir à répondre tout simplement face à son blocage sur le fait de considérer que c'est le Hamas sont des terroristes. Ne tombez pas dans la panneau. Merci. Oui, Delphine, pourquoi oui ? Oui, parce que la France, pour moi, c'est une cocotte minute qui risque d'exploser à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de violence. Les gens sont de plus en plus susceptibles. Et ce qui se passe aujourd'hui, cette guerre-là, elle déchire les gens. Et j'ai peur que certaines personnes un peu fragiles pourraient tomber effectivement dans ce panneau de la haine et aller physiquement dégommer des gens. Oui. Pour le truc de la religion. Et vous croyez vraiment qu'il y a des gens c'est pas parce qu'il a 84 ans, parce que vous le répétez souvent, il a 84 ans. Mais au bout d'un moment, quand on passe à la télé, on est tous égaux et notre voix porte. Non, on n'est pas tous égaux. Alors, est-ce qu'on dit qu'à 84 ans, on peut encore rouler en voiture ou alors on repasse le permis, mais par contre, à la télé, on repasse pas un truc pour savoir si on peut Je suis désolée, c'est important la parole. Ils se disent, on va aller tabasser les gens de la France Insoumise. Personne ne s'est dit ça. Tout le monde a compris ce que vous voulez dire. Non, mais ça, on va trouver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au premier degré. Moi, je vais vous dire, le seul truc que je vois, Gilles Verdez, et je te le dis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde... Ça fait de la fumée devant... Exactement. Se trouve au milieu de ce conflit, voilà, et qu'on n'a pas envie de ça. Je vous le dis, que ce soit tous les gens que je croise, ils n'ont pas envie de ça. Voilà. Et aujourd'hui, la France Insoumise, elle ne fait qu'attiser la haine sur les réseaux sociaux, et c'est eux qui sont extrêmement présents sur les réseaux et extrêmement actifs, qui font que sur les réseaux sociaux, il y a un embrasement comme celui qu'il y a en ce moment. Et la France Insoumise, je l'ai dit souvent, attention, elle joue à un jeu très dangereux. Pour apaiser tout le monde, Cyril... Un autre argument aussi pour ne pas plomber Enrico et son image, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ils sont où les vedettes ? Ils sont où les stars ? Ils sont où les sportifs ? Ils sont où les musiciens, les magiciens ? Ils sont où les comédiens ? Alors, laissez-moi vous répondre dans un instant à ça. Ils sont où ? Je vais vous répondre là-dessus. Je vais vous répondre là-dessus parce que je vais vous dire ce que j'en pense, moi, de tous ces gens, parce que je vois plein de trucs passer sur les réseaux aussi, avec des gens qui mettent des têtes d'artistes et qui disent ils ont été portés disparus, personne ne réagit. Je vais vous dire ce que j'en pense. Dans un instant, on va en parler juste après. À tout de suite. Très bien.